En faisant des recherches sur internet, je suis tombé sur l'histoire d'un artiste américain, Juice WRLD, qui est mort suite à une overdose dans un aéroport. J'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet pour tout vous raconter. N'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Originaire de Chicago, Juice WRLD est élevé par sa mère aux côtés de son frère. Pendant son enfance, ses cousins lui font découvrir Gucci Mane ou encore Wayne. Mais sa mère très conservatrice lui interdit d'écouter du hip-hop, de peur que le jeune garçon ne subsiste une mauvaise influence. Juice WRLD poursuit toutefois sa découverte du hip-hop en cachette. Ayant du mal à se souvenir des paroles, il les invente. Par ailleurs, il s'imprègne des morceaux de rock diffusés dans les jeux vidéo. Blink 182, Black Sabbath, Megadeth, Billy Idol ou encore Fall Out Boy, ce qui l'aide à construire une culture musicale diverse. À l'âge de 4 ans, il imite sa mère en jouant du piano avant de passer à la guitare puis à la batterie. Il pratique également la trompette à l'école. Au lycée, Juice WRLD commence à diffuser ses propres morceaux de rap sur son compte SoundCloud. Son principal appareil d'enregistrement est alors un simple téléphone. Il signe ses créations sur le pseudo Just the Kid, en l'honneur à Tupac, l'une de ses idoles. Plus tard, il choisit le nom de Juice WRLD. En 2017, un grand tournant pour Juice WRLD. Juice WRLD collabore avec le producteur Nikita Mira pour la sortie de Too Much Cash en 2017 sur SoundCloud. Parallèlement, il tente de s'insérer sur le marché du travail, mais sa première expérience ratée dans une usine le fait définitivement retourner vers la musique. Après avoir rejoint le collectif Internet Money, le jeune rappeur sort son premier EP intitulé 999. Sur cet opus figure le titre Lucid Dreams, son premier succès, qui accumule des milliers de vues sur la plateforme et permet à Juice WRLD de se faire réellement connaître. Sa manière d'évoquer les ruptures amoureuses et les problèmes de l'adolescence séduit les jeunes. Fin 2017, il sort Nothing's Different, un nouvel EP qui inclut All Girls Are the Same, dont le clip est réalisé par Cole Bennett. Après ses débuts prometteurs, le jeune artiste signe un contrat de 3 millions de dollars avec la maison de disques Interscope Records en mars 2018. Lucid Dreams sort officiellement dans les bacs et atteint la 3e place des charts américains, tandis que All Girls Are the Same atteint le 41e place. Maintenant qu'on a vu son parcours musical, passons au chapitre de sa mort. Le rappeur américain Juice WRLD est mort des suites d'une overdose accidentelle d'opiacés. Selon les résultats de l'autopsie, plus d'un mois après le décès soudain de l'artiste dans l'un des aéroports de la ville, la cause de la mort est accidentelle. Le rappeur est mort des suites d'une intoxication à l'oxycodone et à la codéine, de puissants antalgiques qui appartiennent à la même famille que la morphine et l'héroïne. Juice WRLD avait été pris de convulsions à l'aéroport Midway de Chicago au moment où la police fouillait ses bagages à la recherche d'armes et de drogue. Les autorités l'attendaient à l'aéroport alors qu'il venait de rentrer de Californie à bord d'un jet privé. Des armes de poing et de munitions retrouvées dans ses bagages. Lorsque Juice WRLD a commencé à faire un malaise, un policier lui a administré en urgence de la naloxone, antidote utilisé dans les cas d'overdose aux opiacés. Le rappeur aurait alors temporairement repris conscience mais est mort peu après à l'hôpital. La police avait alors retrouvé dans ses bagages et ceux de son entourage une quarantaine de sachets de cannabis, 6 bouteilles de sirop pour la toux à base de codéine ainsi que plusieurs armes de poing et de munitions. L'addiction terrible du rappeur qui a conduit à sa mort. Interrogé par la presse américaine, son ex-petite amie Alexia Smith, avec laquelle il a vécu en couple pendant presque un an, entre janvier et octobre 2018, raconte comment elle a tout tenté pour aider son ex à sortir de l'enfer de la drogue en vain. Selon elle, Juice WRLD était principalement accro au Percocet, un opiacé très puissant qu'il prenait jusqu'à 3 fois par jour. Ce médicament est prescrit en France pour les douleurs modérées à relativement sévères. Les antidouleurs opiacés sont relativement puissants car ils contiennent de la morphine. Le Percocet est un mélange entre l'oxycodone et l'acétaminophène. Toujours d'après Alexia, Juice allait encore plus loin et il était accro au sirop contre la toux. Pendant leurs 10 mois de relation, Alexia Smith affirme avoir tout tenté pour aider Juice WRLD à se sévrer. Il est mort au moment où il voulait se soigner. Dans un premier temps, Alexia Smith aurait convaincu Juice WRLD d'arrêter de fumer. Mais le jeune homme ne serait pas parvenu à arrêter. Il rechutait toujours, car il ne supportait pas le mal. Son corps souffrait. Si Alexia Smith est aujourd'hui effondrée par la mort de son ex-compagnon,
C'est parce que cette dernière est intervenue au moment même où il avait un semblant de déclic. Il y a quelques semaines, le jeune rappeur avait décidé de débuter une thérapie pour tenter de venir à bout de cette démon. Il ne voulait plus se droguer. Si vous faites partie de ces personnes qui prennent de la drogue, je vous en prie d'arrêter car c'est très dangereux et vous risquez vos vies. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est la seule drogue que vous devez prendre et on se voit dans une prochaine vidéo.